explosion du nombre de pères spirituels. Aujourd'hui, confusion fréquente entre figures charismatiques et réelle paternité et spirituelle, nécessité pour les chrétiens de savoir qui est les vrais et les faux pères spirituels. C'est l'art que nous allons encore développer dans cet énième numéro de votre émission Religion et Société. Nous allons nous poser cette question: comment reconnaître un père spirituel authentique? Aujourd'hui encore, nous allons recevoir le pasteur Landry Djibikilai qui est déjà avec nous sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Comment reconnaître le père spirituel authentique, un père spirituel authentique? Le pasteur Landry, encore une fois de plus, nous allons continuer parce que nous avons commencé avec ces sujets. Tout d'abord, je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci pour l'invitation. Nous avons déjà entamé, est-ce qu'il existe le père spirituel? La fois dernière, on en avait parlé et cette fois-ci, maintenant, on veut savoir parce que c'est vrai qu'il y a un père spirituel. Comment reconnaître le père spirituel authentique? D'abord, si vous pouvez encore revenir par rapport à la définition claire et sur le père spirituel. Donc, un père spirituel, c'est une autorité spirituelle que Dieu a établie sur une église locale, sur une communauté des églises, sur une ville, sur un continent ou même dans le monde entier. Donc, père spirituel veut dire autorité spirituelle et qui a principalement pour mission de veiller sur les âmes. Et si on parle des exemples, Paul est père pour Timothée, Élie père pour Élisée? Exactement. Donc, lorsque nous voyons la relation qui existait entre Élie et Élisée, la relation qui existait entre Paul et Timothée, nous comprenons qu'il y avait une relation de filiation, une relation de père et de fils. Donc, ce sont des exemples concrets qui prouvent que la doctrine de la paternité spirituelle est biblique. Alors, quelles sont alors les qualités d'un père spirituel selon la parole de Dieu? Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais que nous puissions nous baser sur les Écritures. Les Écritures, toujours avec les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 17, et nous allons lire du 3e au 8e verset. Genèse chapitre 17, verset 3 à 8, la Bible dit: Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Amen. Donc, à partir de ces quelques écritures, nous pouvons sortir différentes caractéristiques d'un vrai père spirituel. Donc, la première caractéristique en lisant ces textes, c'est qu'un vrai père spirituel, c'est quelqu'un qui a reçu un appel authentique de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est improvisé lui-même père. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'improvisent père. Ce n'est pas Dieu qui les a établis, mais ils se sont établis eux-mêmes. Pourquoi? À cause du phénomène qu'on appelle dadisme. Tout le monde veut se faire appeler daddy. Surtout aujourd'hui, en tout cas, tout le monde c'est daddy. Daddy là-bas, daddy ici. Voilà. Donc, quand nous lisons ces textes, nous voyons que c'est Dieu qui dit à Abraham: je vais te rendre père d'une multitude de nations. Donc, c'est Dieu qui va rendre Abraham père. Donc on ne devient pas père spirituel, on ne devient pas autorité spirituelle par ambition personnelle, mais c'est par la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide de faire
de quelqu'un, un père spirituel, une autorité spirituelle. Donc ça, c'est la première caractéristique. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est réellement appelé par Dieu pour être père. Il y a des gens qui sont de pasteurs. Il est pasteur, mais il est appelé pour servir sous l'autorité d'un autre pasteur. Ok. Mais il y en a qui ont la mission d'être des pasteurs titulaires. Ce sont eux qui sont de père. Donc, tu peux être pasteur, mais ça ne signifie pas forcément que tu es père. Tu dois peut-être travailler sous un autre pasteur. Alors, il y a d'autres qui sont pressés. Ils veulent à tout prix être aussi des pasteurs titulaires, être des visionnaires, alors qu'ils n'ont pas reçu cet appel-là. Donc, la première caractéristique, c'est d'abord avoir reçu un appel authentique de Dieu. Et la deuxième caractéristique, en suivant justement le texte que nous avons lu, c'est qu'un père, c'est quelqu'un qui est fécond. Ok. Donc même sur le plan naturel, lorsqu'on appelle quelqu'un père, c'est parce que cette personne a engendré. A engendré. Donc le père spirituel, c'est quelqu'un qui engendre spirituellement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va avoir des fils spirituels. À travers lui sortiront des fils spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit d'Abraham va sortir une multitude de nations. D'Abraham va sortir des rois. Donc un père, c'est une source. Le mot père, en hébreu, Abba, qui signifie source. Donc c'est quelqu'un qui a l'origine de quelque chose. Le canal par lequel Dieu sortira d'autres fils. Et c'est ça, au fait, la deuxième caractéristique d'un père. Et puis, la troisième caractéristique, toujours en se référant au texte que nous avons lu, c'est qu'un père, c'est quelqu'un qui laisse un héritage, qui lègue un héritage spirituel à sa lignée. Donc, c'est quelqu'un qui lègue un héritage spirituel à sa descendance spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit que le Dieu d'Abraham va devenir le Dieu de sa postérité. Abraham fait alliance avec Dieu. Cette alliance ne reste pas seulement au niveau d'Abraham, mais même les descendants d'Abraham vont être en alliance avec Dieu. Et la Bible dit aussi que Dieu donnera aux descendants d'Abraham la terre sur laquelle Abraham se trouvait. Donc il avait piétiné Canaan, et après lui, même jusqu'aujourd'hui, ses descendants continuent à bénéficier de cette terre. Ils ont hérité de cela. Pourquoi? Parce qu'un père va aussi transmettre un héritage. Un père spirituel va transmettre un héritage spirituel. Et ce qui fait la différence justement entre Abraham et les autres, parce que Noé, c'est aussi quelqu'un qui avait cru en Dieu. Mais dans la Bible, on ne dit pas que Noé, c'est notre père spirituel. Bon, on appelle Abraham père spirituel. Pourquoi? Parce qu'après Abraham, il y a une continuité. Donc, il a cru en Dieu, mais après lui, Isaac va croire, Jacob va croire, et cela va continuer jusqu'à Christ, et à travers Christ, les premiers apôtres, et jusqu'aujourd'hui, nous croyons. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avant nous qui avait cru en Dieu, et lorsqu'il est mort, tout n'est pas passé. Donc après lui, il y a eu une suite, une lignée. Donc un père, c'est quelqu'un qui transmet un héritage spirituel à sa descendance spirituelle. Ouais. Alors, parce que il faut aussi savoir, parce que voilà, tout ça, ce sont des caractéristiques que vous venez de citer. Mais il faut avoir aussi des signes pour en savoir, en tout cas, celui-là, c'était un faux ou c'était un vrai. Mais aussi, comment l'acceptation de père en fils doit se passer? Est-ce que c'est le fils qui doit reconnaître, en tout cas, celui-ci, c'est mon père spirituel? Ou c'est le père qui doit reconnaître, en tout cas, celui-ci, c'est mon fils, parce que vous avez parlé d'un caractéristique ici, engendré. Parce qu'il doit engendrer d'autres fils. Est-ce qu'il doit les reconnaître en les ordonnant comme pasteur, ou ce sont le croyant ou un jeune ministre, un jeune serviteur de Dieu qui évolue, qui se dit, en tout cas, c'est lui-là, c'est mon père spirituel? Comment doit se passer cette acceptation? Tout d'abord, et les signaux pour le savoir.
Alors, en parlant de la paternité spirituelle, ça ne touche pas simplement le domaine ministériel. C'est-à-dire, on n'est pas père spirituel simplement pour engendrer des pasteurs. Des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Oui. Mais nous voyons ici, la Bible dit que d'Abraham va sortir des rois. Donc, un père spirituel peut aussi produire des rois, il peut produire des avocats, des ingénieurs. Donc, ne limitons pas cela simplement dans le niveau ecclésiastique. Ok. Donc, chacun de nous a un appel. Il y en a qui sont appelés à être pasteurs, il y en a qui sont appelés à être avocats, journalistes. Mais pour que tu puisses bien accomplir justement ta mission, tu as besoin d'un père, quelqu'un qui peut t'orienter, quelqu'un que Dieu a établi. Et comment reconnaître le père? Comme je l'avais dit l'autre fois, le Seigneur peut te le révéler dans un songe, il peut te le révéler par prophétie. Et puis tu peux ressentir une conviction dans ton cœur lorsque tu l'écoutes. Et tu es convaincu que c'est vraiment la personne que tu dois suivre. Alors qui doit faire le premier pas? Ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc nous voyons dans le cas d'Élisée, c'est Élie qui va jeter son manteau sur Élisée, alors qu'il était en train de prendre soin du troupeau de son père. Et lorsque Élie va jeter le manteau sur Élisée, Élisée va tout arrêter. Il va comprendre le message derrière le manteau qui était jeté sur lui. Ça dit, suis-moi. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est Élie qui avait fait le premier pas. Mais ça peut aussi aller dans le sens inverse, où c'est le fils qui comprend, qui découvre par la révélation du Saint-Esprit que celui-là, c'est mon père, je dois m'approcher. Et lorsque tu t'approches, justement, tu vas bénéficier de la couverture spirituelle. Parce que parmi les caractéristiques d'un vrai père, il est aussi une couverture spirituelle. Une couverture spirituelle, pourquoi? Parce que c'est une autorité spirituelle et il peut couvrir spirituellement les personnes qui sont sous son autorité. Voilà pourquoi la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13 nous dit que nous devons obéir à nos conducteurs. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui veillent sur nos âmes. Alors, ils ne veillent pas physiquement, ils veillent spirituellement sur nos âmes pour que le mal ne puisse pas nous arriver, pour que le diable ne puisse pas nuire à notre vie, et aussi pour que la personne qui voulait s'égarer loin de Dieu ne puisse pas s'égarer loin de Dieu. Donc, c'est ça le travail qu'un père spirituel fait. Il veille sur les âmes que le Seigneur lui a confiées. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous avez même vous-même évoqué cette appellation de dadisme, dadi, tout ça. Comment repérer alors la manipulation spirituelle, la domination ou encore le culte des personnalités? Parce qu'on dirait, le fait d'appeler quelqu'un son père spirituel, on appelle Dadi, ça définit comme si Tooku Misakae Kaka, et comme Kaka culte de personnalité. Alors comment repérer pour dire que non, ça c'est vraiment du vrai et ça c'est du faux? Alors ce fléau n'a pas commencé aujourd'hui. Le Seigneur l'a dénoncé et nous en avons parlé la fois passée en faisant allusion aux pharisiens. La Bible dit que les pharisiens, ce sont des personnes qui mettaient sur les épaules des fidèles de fardeaux pesants, alors qu'eux-mêmes ne transportaient pas ces fardeaux. Donc c'était des personnes qui voulaient dominer, donc des personnes qui recherchaient la première place. Ils devaient faire de longues prières à la place publique pour être vus. Donc c'est vraiment l'image de l'abus de l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi Jésus disait que n'appelez pas ces personnes des maîtres ou des pères. Pourquoi? Parce qu'ils en abusaient. Donc la manipulation n'est pas de Dieu, l'abus spirituel n'est pas de Dieu, et puis le fanatisme n'est pas non plus de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite le Seigneur. Donc au moment où j'arrête d'imiter le Seigneur, ne m'imitez pas. Mais celui qui est fanatique, il va tout imiter de son père spirituel. Même lorsqu'il tombe dans le péché, lui aussi, il va dire, comme Dadi le fait, moi aussi je peux le faire. Voilà. C'est ça, au fait, le danger. Donc nous ne sommes pas des fanatiques de nos pères spirituels. Dadi a fait une telle coiffure, moi aussi je dois le faire. Vraiment. Surtout les frères. Non, Dadi s'habille toujours en toge, tout ça, des boubous et tout ça. Moi aussi je dois commencer à porter des boubous et comme ça.
tout ça là, ce n'est pas tout justement amener les chrétiens à faire ces cultes-là de personnalité. Bon, imiter l'habillement d'un père spirituel, je ne trouve pas de mal en cela. Vous savez, même à la maison, les enfants nous prennent pour des modèles. Ils nous observent et ils ont tendance à reproduire ce que nous faisons. Donc, exactement, dans le domaine spirituel à l'église, un fils spirituel, une fille spirituelle peut imiter son père spirituel, sa manière de s'habiller. Lorsqu'il s'habille bien, il peut imiter cette manière-là. Ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est au niveau du mal. Lorsqu'on commence à imiter le mal, c'est ce que nous déconseillons. Pourquoi? Parce que malgré qu'il est ton père spirituel, c'est un homme. Au-dessus de lui, il y a Dieu. Aussi longtemps qu'il va te conduire sur la voie du Seigneur, imite-le. Mais lorsqu'il commence à te demander de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, avec respect, tu n'es pas obligé de le suivre. Alors, les fidèles aujourd'hui sont devenus des dépendants de leur père spirituel et leur pasteur et tout ça. Vous verrez même dans les foyers, une femme qui refuse carrément tout ce que son mari dit. Non, papa n'a pas dit ça, daddy n'a pas dit ça. Non, l'homme vous dit, non, il faut faire ceci. Non, daddy n'a pas dit ça. Oh, il doit aller à l'église. Même à l'heure où il sait que non, c'est à 7 heures que je dois servir mon mari et tout ça, mais elle part d'abord à l'église. Daddy nous a donné un programme à l'église, c'est lundi, mercredi, tout ça et qu'on sort. Que comprendre de cette dépendance? Et justement, en lisant la parole de Dieu, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu a établi, le Seigneur Jésus-Christ a établi le saint ministère pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, le mot perfectionnement signifie le fait de contribuer à la maturité spirituelle des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Donc chaque chrétien a un ministère, mais pour qu'il puisse mieux l'exercer, il doit atteindre une certaine maturité, un certain niveau de maturité. Et c'est ça le rôle de père spirituel, c'est ça le rôle des Éphésiens 4. Alors, lorsque tu es un vrai père spirituel, tu ne feras pas des fidèles, des personnes qui vont dépendre de toi à 100%. Donc, les personnes qui dépendent de pères spirituels à 100%, ce sont des chrétiens immatures. Donc, ce sont des chrétiens qui n'ont pas une connaissance solide de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent rien faire sans demander l'avis du père spirituel. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est vraiment de l'abus dans quel sens? Lorsque, par exemple, tu veux changer d'adresse, est-ce qu'il faut forcément que Daddy te dise que tu dois aller habiter dans tel quartier, dans telle commune? Lorsque tu veux te marier, est-ce que Daddy doit t'imposer le choix? Exactement, ça devient compliqué, même le choix de l'épouse, Daddy doit dire quelque chose. Les choix du mari, Daddy doit dire quelque chose, surtout le pasteur là qui n'ont pas encore des grandes églises ou qui rencontrent facilement le fidèle. En tout cas, ils sont devenus imposants, ils ont transformé leur croyant à une sorte de dépendance envers le pasteur. Et c'est pas ça la volonté de Dieu pour les chrétiens. Donc, il est écrit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, au-delà du Père spirituel, chacun de nous a en lui le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit d'abord. Et il faudrait aussi que les chrétiens puissent avoir une vie de prière personnelle. Souvent, ce sont des chrétiens qui ne prient pas. Ils veulent chaque fois qu'on prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de vie de prière. Ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Donc, ils apprennent tout à travers le Père spirituel. Le Seigneur veut que nous puissions développer une relation directe avec lui. Donc, le Père spirituel existe, il a son rôle, mais nous ne devons pas substituer le rôle du Père spirituel au rôle que doit jouer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père spirituel ne sera pas avec toi partout. Il y a des endroits où il ne sera pas là, où tu peux prier toi-même par la foi et le Seigneur agit. Mais si il faut à chaque fois que tu as un problème, vouloir à ce que le Père spirituel prie pour toi et le jour où il sera occupé,
comment tu vas faire. C'est ça. Donc, en tant que leader, en tant que père, nous devons plus travailler pour que les personnes qui nous suivent deviennent autonomes, deviennent indépendants, qui ne dépendent pas de nous à 100%, mais qu'ils dépendent de Jésus-Christ. Parce que nous sommes limités et nous ne pouvons pas résoudre le problème de tout le monde. Mais Jésus-Christ n'est pas limité. Alors, est-ce que lorsqu'un père tombe, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a aujourd'hui, laisse-moi quand même citer, ce n'est pas pour chercher des polémiques, quelqu'un qui a un père spirituel, Denilis, le pasteur Denilis, qui nous saluons, il a un père spirituel comme pasteur Denilis. Il a un père spirituel, un pasteur qui est tombé peut-être dans le désordre de ces mondes, tout ça qui a été emporté avec les effets de ces mondes. Beaucoup de pasteurs, on les a vus même, ils ont été, donc on a vu même leur nudité être publiée sur le réseau. On a un père spirituel qui tombe. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi l'importance d'avoir un père spirituel. Parce que le père spirituel a l'autorité directe sur son fils. Si un père spirituel tombe, et que ce père spirituel a aussi un père, c'est son père qui va le recadrer, c'est son père qui le mettra sous discipline. Maintenant, si tu n'as pas de père et que tu arrives à tomber, qui va te mettre sous discipline? C'est ça le problème. Maintenant, les fils de ces pères-là, je donne l'exemple, pasteur Landry, père spirituel de Hervé Papia Gamba que je suis. Pasteur Landry tombe, qu'est-ce que moi je fais? Alors, il y a des gens qui tombent, pas parce que le péché c'est leur style de vie, ça peut arriver par accident. Ils tombent et puis ils se répandent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé dans le péché que tu dois le rejeter. La parole de Dieu nous parle de l'amour. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre, il est venu pour gagner. Pour gagner. Donc, quelqu'un qui tombe et qui reconnaît son péché, cette personne-là est à féliciter. Il tombe, il reconnaît son péché et il se répand. Il est à féliciter. Le mal, c'est quand quelqu'un persévère dans le péché. Dans le péché. C'est cette personne-là qui justifie le fait que non, vous savez, je suis tombé, bon, voyez, c'était des choses comme ça, tout ça. Il les justifie. Voilà. Lorsqu'on commence à chercher des versets bibliques pour couvrir le mal, et ça devient dangereux. Donc, il faudrait maintenant s'éloigner d'un tel père, prier pour que le Seigneur t'oriente vers un autre père. Mais lorsque ton père spirituel qui est sincère devant Dieu tombe, il peut arriver que quelqu'un puisse tomber. Ça ne fait pas forcément de lui un faux. C'est quelqu'un qui est tombé. Il doit se relever et continuer la marche. Est-ce qu'on peut dire que pasteur Landry a rencontré vraiment un vrai père spirituel et authentique? Oui, je dirais que Dieu m'a fait cette grâce de rencontrer un véritable père spirituel. Et la fois passée, j'ai cité son nom. Il s'agit du bishop Jean Chiteya, qui est en Belgique. Il est pasteur de l'église La Nouvelle-Jérusalem à Liège et évêque national de l'Église de Dieu en Belgique. Et à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Personnellement, j'étais son protocole. Donc, c'est moi qui tenais sa Bible. Et en étant son protocole, il arrivait qu'il puisse prier pour les malades, chasser les démons. Il y a des gens qui tombaient et c'est moi qui allais soulever ces personnes qui tombaient. Donc, en étant à ses pieds, j'ai vu comment est-ce que les démons quittaient les corps. Il y en a qui vomissaient. Comment est-ce que l'onction s'est manifestée. Et aujourd'hui, la même onction se manifeste dans ma vie. Je prie aussi pour les gens. Il y en a qui tombent, il y en a qui sont délivrés, il y en a qui vomissent. Pourquoi? Parce que j'ai été à côté d'un père. Et lorsque tu es à côté d'un père et que tu as un cœur sincère, tu es un fils qui est soumis, tu es fidèle à ton père, l'onction qui est sur le Père va se déverser sur toi. Mais maintenant, pour que cette onction se déverse sur toi, il faut que tu puisses avoir un cœur de serviteur. Donc, sers ton Père et ce que Dieu a mis en lui te sera donné. L'héritage spirituel que le Père transmet, ça se transmet aux fils qui sont fidèles, aux fils qui sont soumis. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment ont-ils vraiment influencé votre vie spirituelle sans pour autant vous contrôler? Parce que vous êtes très loin. Lui, il est en Belgique, vous êtes au Congo. Comment il influence spirituellement votre vie?
Oui, déjà, il a influencé ma vie. Pourquoi? Parce que c'est à travers lui que j'ai découvert mon appel et c'est à travers lui que j'ai compris c'est à quoi le Seigneur m'a appelé. Donc, je me rappelle une fois, j'étais en train de prier, je priais. Il est vrai que j'ai déjà ressenti une fois le feu sur moi. Le feu, je savais que c'était l'onction. Mais cette fois-là, ce n'était pas le feu. Pendant que je priais dans ma chambre, je sentais comme une masse au niveau de ma main. Une masse. Et quand je suis allé lui poser la question, il m'a dit que ça, c'est l'onction de Dieu. Et il faut que tu fasses la formation biblique. Donc, quand tu as un père, il va te permettre de gagner du temps. C'est-à-dire, il va te donner des conseils. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà passé par là. C'est comme Samuel à côté d'Élie. Alors qu'il entendait une voix, il ne savait pas que c'était la voix de Dieu. Lorsque Élie va lui dire que c'est Dieu qui te parle, lorsqu'il te parlera, il t'appellera pour cette fois-ci, tu vas répondre de telle manière. Et c'est ainsi que Samuel va devenir un grand prophète. Donc c'est quelqu'un que Dieu a placé devant moi pour me conseiller et pour m'encadrer. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé là où moi je vais arriver avant moi. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse qui est à la quête d'un père spirituel, qui est à la recherche de ses pères spirituels, qui doit les conduire aussi dans cette bonne vie et qui retenir pour bâtir une relation saine, hein? Je parle des relations saines avec son père spirituel. Alors je dirais que la plupart des personnes qui combattent ou qui sont contre la notion de paternité spirituelle, ce sont des personnes qui ont connu des abus. Alors ce n'est pas parce que les faux dollars existent qu'il n'existe pas de vrais dollars. J'aimerais dire à ces jeunes qui n'ont pas de couverture spirituelle, qui n'ont pas de père spirituel, prenez le temps de prier, demandez à Dieu, il va vous orienter parce qu'il est très important d'avoir quelqu'un au-dessus de toi. Et je vais même citer le passage du riche dans Luc chapitre 16, lorsqu'on parlait, Jésus parlait de Lazare et du riche. La Bible dit que le riche va appeler Abraham père, père Abraham. Il va lui dire de dire à Lazare d'aller parler à ses 5 frères qui sont restés sur la terre. Donc nous comprenons que même dans l'au-delà, Abraham est appelé père. Donc ça veut dire que la paternité spirituelle, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de spirituel. Donc Abraham n'était pas père seulement sur la terre, même après la mort, même dans l'au-delà, on continue à l'appeler père. Pourquoi? Parce que c'est une position spirituelle. Donc il y a des gens que Dieu a établis. Il leur a donné une certaine position dans le monde spirituel. Alors, tu es jeune, va te soumettre, que le Saint-Esprit t'oriente, soumets-toi à un de père et cela permettra à ce que même ton ministère soit propulsé, que ton ministère puisse aller de l'avant. Voilà, comment gérer la relation pour que la relation reste saine? C'est les derniers mots d'ailleurs. Comment on doit gérer cette relation pour que ça reste saine avec son père spirituel? Qu'il n'y ait pas des enfants voyous, qu'il n'y ait pas non plus un père qui tombe à tout moment. Oui, la Bible dit les fidèles doivent obéir, ils doivent se soumettre à leur conducteur. Donc le fils doit se soumettre au père, il doit être obéissant pour faciliter la tâche. Lorsque tu te soumets à une onction, tu bénéficieras de cette onction. Mais lorsque tu es rebelle, cette onction ne va pas t'affecter. Et si je dois aussi parler de père, je dirais qu'en tant que père, nous devons être des modèles. Parce que la Bible dit que nous devons marcher sur les traces d'Abraham qui est notre père. Soyons des modèles, soyons exemplaires pour le Fils, exemplaires dans notre manière de craindre Dieu, en marchant dans la sainteté, dans la sanctification. Et ne soyons pas de pères qui abusent de leur autorité spirituelle comme le faisaient les pharisiens, mais soyons des pères qui aiment les fidèles, parce que parmi les caractéristiques d'un vrai père, il y a aussi l'amour que ce père doit avoir pour les brebis, pour le fidèle, comme Jésus
qui était prêt à donner sa vie pour les brebis. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Vous êtes le pasteur de l'église JCC, c'est ça? EGJC, Église glorieuse de Jésus-Christ, voilà. À des bonhommes. À des bonhommes, juste aux côtés des Sauts des Moutons, première rue des bonhommes, avenue Chiboku. Donc, vous allez trouver l'église glorieuse de Jésus. Merci à vous, pasteurs, d'être passés. Encore merci à vous, nos chers téléspectateurs. Donc, retenez à ce que le Père spirituel, bien évidemment, existe, mais il y a possibilité de connaître le faux et le vrai. Si peut-être celui que vous avez connu est le faux, faites un effort de demander à Dieu qui vous donne le vrai et l'authentique Père spirituel, comme les exemples de Élie, comme les exemples de Paul, comme aussi Abraham, qui est le Père de la foi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Justin Mavouba, Richard Woudi, Jonas Siminga et Junior Bemba. Merci également César Bassaï à la réalisation de cette émission. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie, Lélo. Merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngando Chiyoyo. Quant à moi, je vous dis un grand merci encore. Je dis encore un grand merci. Le livre Charles Mouzadi. Et donc, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous déjà pour le dimanche prochain avec un autre invité, bien évidemment, une autre thématique. Au revoir.